Bonjour. On commence cette séance debout, les pieds écartés de la largeur du bassin, parallèles entre eux par les bords externes. On prend le temps d'accueillir sa verticalité, sa mastiti. Puis on peut commencer par fléchir ses genoux doucement, prendre conscience de l'ancrage des pieds au sol, favoriser ce contact des pieds avec le sol et dans le même temps, commencez à mobiliser doucement toutes les articulations, chevilles, genoux, hanches, épaules, coudes, poignets. Comme si je m'asseyais dans le bassin. C'est bien. Puis tout le corps se redresse finement, le dos s'allonge sans tension. Légère ouverture de la ligne d'épaule, les omoplates se rapprochent, les épaules sont basses. La nuque longue, j'allonge le cou, les oreilles s'éloignent des épaules. J'observe que tout le visage soit détendu. Je peux ouvrir grand la bouche 1 ou 2 fois pour détendre, desserrer les mâchoires, peut-être déclencher un bâillement. Et on accueille. Sa verticalité, on se tient debout. On va laisser inspire, les bras se lever, passer de chaque côté, venir coiffer les oreilles. Les mains au-dessus de la tête, on allonge tout le corps. Inspire profond, peut-être jusqu'à garder un instant poumon plein et expire, on revient par les côtés dans un grand mouvement. On continue encore 2 fois. Profitez de chaque inspire pour repousser le sol avec les talons, allonger le corps, la taille. Les épaules sont basses, les oreilles éloignées des épaules. Expire et encore. C'est bien. Puis on roule ses épaules, on détend bien. On roule les épaules d'avant en arrière, les deux ensemble ou l'une après l'autre, des mouvements libres. Vous mobilisez les épaules, détendez les trapèzes, réchauffez bien le haut du dos. C'est bien. On continue avec l'enchaînement des mains au ciel. Les paumes de main sont présentées vers l'avant. Et on commence. En passant les bras par les côtés, on vient placer main au ciel, paume de main vers le ciel, légère extension du haut du corps, le menton peut se lever, sauf les nuques sensibles. Expire, on vient crocheter les pouces. Inspire à gauche, étirement de tout le côté. Expire au centre, inspire à droite. Au centre, on lâche ses pouces, main au ciel. Expire le chandelier, coude au niveau des épaules, paume de main face à face et inspire, rotation à gauche. À partir des chevilles, tout le corps tourne, les pieds restent bien en place. Au centre et puis à droite, inspire. Et au centre. Et main au ciel, on allonge et tire. On enroule, main au-dessus des genoux, les genoux fléchis, le front lâché, le dos est rond. Et on tend les jambes, les bras, le dos. Prenez le temps de placer votre colonne vertébrale longue, les oreilles éloignées des épaules, les deux omoplates finement rapprochées. C'est bien. On arrondit à nouveau, les genoux sont fléchis. On lâche son front et on remonte. La prochaine fois, on commence à droite. Par les côtés, les bras, mains au ciel, montent. Les pouces crochetés. On lâche ses épaules vers le bas. À droite, inspire. Et au centre, à gauche, inspire. Au centre, on lâche ses pouces et mains au ciel. Légère extension. Et le chandelier. Ouais. À droite. Et au centre. Et à gauche. Au centre, main au ciel, on allonge et tire le corps.
Et on enroule, main au-dessus des genoux, doigts à l'intérieur, je lâche le front. Je détends bien la nuque, le dos et je tends. Les jambes, les bras, le dos, je place le menton, inspire. Expire, je relâche et je remonte. Main au ciel et on revient. Je vous propose de le refaire une fois de chaque côté. Par les côtés, on monte, main au ciel. Expire les pouces. Inspire à gauche, au centre et à droite et au centre. On lâche ses pouces, main au ciel et chandelier. Et à gauche, au centre, à droite et au centre. Main au ciel. On enroule, on relâche le front. On tend les jambes, les bras, le dos, on place son menton, sa nuque. Éloignez bien les oreilles des épaules. Oui. On arrondit à nouveau, détend, relâche et inspire, main au ciel. On revient par les côtés. Dès que l'expire est fini, on repart, inspire. On commence à droite. Au centre, main au ciel et chandelier. Rotation à droite. Et on enroule. On lâche son front. On place les jambes, le dos, les bras. Le menton, la nuque est longue. Et on relâche. Main au ciel, inspire, expire, on revient. On accueille les sensations, l'ancrage de ses pieds ou la qualité de contact des pieds avec le sol si on préfère. On accueille toutes les sensations qui se présentent. C'est bien. On vient se placer, les pieds en grande ouverture, ouverts à peu près d'1 mètre. Vous ajustez bien sûr en fonction de votre taille. Les pieds sont parallèles entre eux par les bords externes. Et puis, on va laisser son pied gauche s'ouvrir complètement à 90 degrés de l'autre. Le bassin reste entre les deux talons. Les bras en ouverture de chaque côté. J'allonge bien les mains, le bout des doigts vers l'extérieur avec une certaine intensité. Je sens les triceps finement engagés, sans tension. La tête va tourner en direction du bout de la main gauche, au-delà des doigts, flexion du genou gauche, et on se place dans ce guerrier. Je cherche à ce que mon tibia gauche soit à peu près en angle droit. On ajuste pour soi. Et on stabilise sa posture 2, 3, 4 respirations, ce qui est possible. Stabiliser une posture, c'est se placer dans le souffle, conscient de ses appuis solides, stables. C'est bien. Et puis rotation à gauche. Soit je viens déposer l'avant-bras sur le genou gauche. Si c'est possible, je dépose complètement la main gauche au sol ou sur un coussin par exemple. Le bras droit est levé en ouverture complète. La tête peut rester dans le prolongement du dos, menton vers le creux de gorge, ou on peut tourner la tête et venir regarder la main levée, comme on préfère.
2-3 respirations. Quand c'est suffisant, le bras levé et relâché vers l'avant. On ramène un tout petit peu son pied arrière et on se place dans l'autre guerrier. Les bras sont levés, parallèles entre mains face à face. Ou, si les épaules sont sensibles, vous pouvez laisser vos deux mains posées sur le bassin. Si c'est l'équilibre qui est sensible, vos bras en ouverture, comme un funambule. Cherchez à allonger un peu le dos dans le prolongement de la jambe arrière, menton vers le creux de gorge, les oreilles éloignées des épaules. Je stabilise la posture. Puis on va décoller le talon arrière et lentement ramener le pied. Le pied droit à côté du pied gauche. On accueille les sensations, on détend, relâche. On peut arrondir son dos quelques instants. Et au retour, laissez les bras se lever, inspire, et revenir par les côtés, expire. C'est bien, on se replace au centre, on va faire le même exercice, le même enchaînement du côté droit. Les pieds ouverts à peu près à 1 mètre de distance. Le pied droit s'ouvre à 90 degrés. Première étape, flexion du genou droit. Ouverture des deux bras. Le regard se place au-delà des doigts de la main droite. Le bassin entre les deux talons. J'observe que mon genou ne va pas au-delà des orteils. Si c'est le cas, il faut simplement faire un plus grand pas et stabiliser votre posture, votre souffle est régulier. Ou on tend vers. C'est bien, et puis rotation. L'avant-bras sur le genou, l'autre bras en ouverture, ou la main au sol, ou la main sur un coussin. Choisissez ce qui vous convient le mieux. La tête peut rester nuque dans le prolongement du dos, menton ramené, ou je vais regarder la main levée. On relâche le bras levé vers l'avant, on ramène un peu le pied et on retrouve l'autre guerrier. Bassin de face, face au pied droit. Les deux bras levés viennent coiffer les oreilles, mains, paume de main face à face, bras parallèles. Ou les deux mains sur le bassin, épaules en ouverture. Ou comme un funambule, les mains en ouverture. Choisissez ce qui est le mieux pour vous. Repoussez bien le sol avec vos appuis, solides, stables. Je ne subis pas la posture. Lorsqu'on veut revenir, on déroule son pied gauche lentement, on soulève le talon puis les orteils, on ramène le pied gauche à côté du pied droit. Un temps d'accueil, d'écoute. Puis on arrondit son dos un instant, on lâche le front, détente. Au retour, on laisse les deux bras se lever, inspire, on allonge, étire le corps, expire, on revient par les côtés. C'est bien ? On continue. On va venir se placer au sol sur 4 appuis. Les genoux posés à l'aplomb du bassin,
les mains posées à l'aplomb des épaules. Les genoux sont écartés de la largeur du bassin, les mains écartées de la largeur des épaules. La distance qui sépare les genoux des mains est celle du buste. On commence par redresser un peu son dos, placer sa nuque. Sa nuque longue, c'est-à-dire le menton ramené vers le creux de gorge, sans lâcher le front vers le sol. Plutôt un recul de la tête. Je redresse un peu mon dos, je rapproche mes omoplates. C'est bien. Puis on commence, chien-chat, à faire le dos rond, le dos creux. Sur l'expire, on arrondit son dos. Vous sentez, évidemment, il est beaucoup plus facile d'arrondir le haut du dos. Justement, on va chercher, nous, à arrondir plus la région lombaire. Pour ce faire, je recule le poids du corps. Je recule un peu le bassin. Je repousse le sol avec les genoux, les mains. Je fais le dos rond, la tête complètement relâchée vers l'avant, comme si je regardais le nombril. Inspire, au contraire, je fais le dos creux. Pas trop les lombaires, je les laisse un peu tranquilles, je cherche plutôt à creuser entre les omoplates. Je peux dégager légèrement les coudes, lever un peu le menton sans excès. Je ne casse pas la nuque. Évitez ces mouvements-là de nuque complètement cassés. Gardez une cohérence. Et à nouveau, dos rond et dos creux. C'est bien. On se replace, dos plat. Puis on va aller dans le guetteur ou dans la planche. Ça dépend des appellations. Sur 4 appuis, le dos droit. Je vais commencer par étirer une jambe vers l'arrière sur les orteils retournés. Je recule bien le talon et je verrouille cette jambe qui ne bouge plus. Puis je vais aligner l'autre, la deuxième sur la première. Je recule bien mes 2 talons. Dans cette posture, bien sûr, je ne reste pas très longtemps, quelques respirations, ce qui est possible. Quand je souhaite défaire, je replie un genou que je place sous le bassin puis l'autre et je passe par prière. Je vais m'asseoir sur les talons, bien étirer le haut du dos, emmener les mains, le bout des doigts très loin vers l'avant. Et puis je plie les coudes. Dans la posture de l'enfant, je lâche le front au sol, les mains sous le front ou les 2 poings sous le front, ou les bras de chaque côté des jambes, et je détends tout le corps. Je respire bien dans le dos, je nourris mon dos à chaque inspire. Je relaxe mon front au sol à chaque expire. C'est bien. Puis on vient se placer. À plat ventre. On va placer les bras de chaque côté du buste, les mains au niveau du bassin, les paumes de main vers le sol. Les 2 jambes sont rapprochées. Et on commence par placer le haut du front au sol. Ramenez bien le menton vers le creux de gorge, vous dépassez le nez et posez le haut du front. On accueille quelques instants la posture. On va vers la posture de l'hirondelle. On va commencer par une préparation dynamique. À l'inspire, on laisse la tête se lever, puis le haut du dos et les épaules. Inspire, j'ouvre ma ligne d'épaule, mes omoplates se rapprochent. Je peux laisser mes mains au sol, complètement passives, sans saisie. Expire, lentement, je ramène mon front au sol. Et on continue. Si on a l'habitude de travailler le souffle, on peut faire inspire, ouverture, on lève et on garde un instant poumon plein. Expire, lentement on revient, comme si la distance était grande entre le front et le sol.
Et on recommence encore 2 fois. C'est bien. Et puis vous redéposez le front au sol, vous détendez complètement le corps. Vous pouvez vous placer sur le front ou sur une joue, rapprocher les mains du visage si ça vous est plus confortable et détendez bien. Tout le dos, vos jambes, vous pouvez lâcher vos talons vers l'extérieur, relaxez bien le corps. C'est bien. On place les 2 mains de chaque côté des épaules. On va retourner les orteils, prendre appui sur les orteils retournés, les genoux, les mains et transférer le bassin sur les talons. On passe à nouveau par la posture de l'enfant quelques instants. Je laisse de l'espace entre les genoux et je viens lâcher le front au sol. Mon dos est arrondi en détente. C'est bien. Puis, lorsque vous êtes prêt, alors vous venez vous asseoir. On vient s'asseoir soit en tailleur, soit les jambes allongées devant soi. On peut aussi avoir un genou fléchi comme en tailleur, un pied posé devant à plat, je vous le montre comme ceci. On peut être assis sur une chaise. Ce qui nous intéresse, c'est le dos droit. La colonne vertébrale étirée pour favoriser la colonne d'air et la respiration. D'accord ? Le dos droit est détendu. On se place. Alors, vous voyez, j'ai un coussin comme ceci. Ça peut être une serviette, une grande serviette de toilette pliée pour surélever un peu le bassin. Ça aide beaucoup la tenue de la posture d'assise et surtout son immobilité, très importante. Préférez rester assis que 5 minutes, mais tout à fait immobile, plutôt que de passer 10 minutes à gesticuler. C'est important. En assise, le dos droit sans tension, les 2 mains posées à plat sur chaque genou, on se place. On va commencer par un travail de respiration alternée. Ceux qui en ont l'habitude, vous travaillez certainement avec la pince, c'est-à-dire l'index et le majeur fléchis. La pince est composée du pouce et de l'annulaire. Le pouce ferme narine droite, annulaire narine gauche. Nous, aujourd'hui, on va faire ce travail de respiration alternée avec les mains posées sur les genoux. On inspire par les 2 narines. Et puis j'expire dans la main gauche en ayant conscience que j'expire du côté gauche dans la main gauche. Faites ce qui est possible. Soyez indulgent avec vous-même. Je réinspire dans la main gauche et je la retourne et je continue. Je retourne main droite, expire dans la main droite. Je la replace, inspire. Et on continue encore 3 fois de chaque côté.
Puis, on accueille l'assise silencieuse. Assis là, le dos droit, sans tension, observez que tout le visage soit bien détendu. On peut placer un sourire affiché ou intérieur pour parfaire sa détente. Et on accueille tout ce qui se présente. Si votre esprit part dans les pensées, les idées, à chaque fois que vous vous en rendez compte, vous le ramenez à l'instant présent, à votre assise. C'est bien. On pourra expirer dans le bassin, inspirer tout le long de sa colonne vertébrale, puis rouvrir ses yeux. La séance se finit ici pour aujourd'hui. Merci. Merci.